Donc on va commencer par prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, je veux bénir ton nom encore. Je veux te rendre grâce parce que tu es Dieu, Seigneur. Éternel Père, merci pour ce moment que tu as mis à part, Seigneur. Merci pour ce sujet, Seigneur Père, que tu as suscité dans le cœur, Seigneur Père, de tes enfants. Oh Père, pour qu'ils puissent regarder à toi, Seigneur Dieu, devant l'évolution de la société actuelle, Seigneur Père, tes enfants viennent à tes pieds pour te demander ton conseil, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, ce n'est que toi qui es capable, Seigneur Père, de pouvoir orienter cette jeunesse, Seigneur Père, de pouvoir détourner ses yeux, Seigneur Père, vers toi. Parce que, Seigneur Dieu, nous voyons comment le monde est en train d'aller à la perdition. Nous voyons comment le malin est déchaîné, Seigneur Dieu, dans ce monde, Seigneur Père. Mais tu as dit dans Apocalypse 3 au verset 10 à l'église fidèle, si tu es fidèle, je te garderai de l'heure de la tentation, Père. Voici ton église qui cherche ta face pour cela. Seigneur Dieu, je te prie de nous conduire par ton Esprit Saint, Seigneur Père, parce que sans ton Esprit, Père, nous ne pouvons que parler comme des hommes, Seigneur Dieu. Or, le conseil d'un homme passe, Seigneur Père, mais seule ta parole demeure éternellement. Voilà pourquoi nous voulons prendre appui sur toi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous conduire dans toutes choses, que nous puissions te glorifier, Seigneur Dieu, dans ce que nous allons faire, et que tu prennes plaisir, Seigneur Dieu, à tout ce qui va être fait et dit, Seigneur. Que cette parole-là, Seigneur Dieu, que tu la plantes dans le cœur de chacun de tes enfants en ce lieu, Seigneur Père, et que cette parole ne s'éloigne pas, Seigneur Dieu, des cœurs, et puisse, Seigneur Dieu, être mise en application, Seigneur Père, parce que nous savons que c'est parce que tu nous aimes, que tu nous appelles, Seigneur Dieu, à obéir à ta parole. Que ton nom seul soit béni, que tous nos regards soient fixés non sur un homme, non sur une femme, Seigneur Dieu, mais sur toi seul. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque j'ai reçu le thème de la du partage d'aujourd'hui, si je peux appeler ça comme ça, le Seigneur a mis sur mon cœur en fait des paroles à partager ensemble. Donc je sais pas, on va commencer peut-être par partager peut-être 45 minutes dans la parole du Seigneur et après on va échanger le reste du temps. Parce qu'un homme peut parler, mais les paroles d'un homme vont toujours s'envoler. Donc si on n'est pas fondé et appuyé sur la parole de Dieu, tout ce qu'on va dire c'est du vent. Donc c'est lorsqu'on s'appuie sur la parole du Seigneur, comme Jésus a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Donc si on ne prend pas appui dans cette parole-là, tout ce qu'on va raconter, ça va être quelque chose de perdu. Alors si j'ai bien lu la fiche qui m'a été envoyée, donc je vous demande un instant, je veux faire un tout petit réglage. On parle de nouvelles technologies, donc comme vous voyez, je l'utilise également au quotidien. Voilà. Alors, ok. Voilà, dans le passage qui a été retenu, c'est dans Jean 17, du verset 14 au verset 18. Donc, on va commencer déjà par lire ce passage dans la parole afin de bien s'imprégner de la thématique et de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Alors, dans Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas
de les ôter du monde, c'est-à-dire de les enlever physiquement du monde. Mais de les garder du malin, c'est-à-dire à l'abri justement du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifier, ça veut dire mis à part pour Dieu. Amen. Donc, c'est cela. Sanctifie-les, c'est-à-dire mets-les à part par la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui met à part. C'est pas le mensonge. C'est pas l'erreur qui met à part, mais c'est la vérité. C'est lorsque on est fondé sur la vérité, comme Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité lui-même et il est la parole de Dieu. Donc lorsque on s'appuie sur Jésus, effectivement, on est dans la vérité, sachant que Jésus se révèle dans sa parole, pas ailleurs. Donc si on détourne les yeux de la parole, c'est sûr qu'on va aller dans une autre direction, parce que Jésus, c'est dans sa parole. Alors, donc, poursuivons. Comme tu m'as envoyé, je suis au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Je crois que c'était ça le passage. Alors, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Déjà, qu'est-ce qu'il entend par monde? Qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent coutume dans les milieux des frères et des sœurs chrétiens de prononcer ce monde-là. Ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, définir cela avec des mots simples, des mots qui nous permettent de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Parce qu'on peut se fouvoyer si on ne comprend pas exactement les mots qui sont là. Alors, dans ce que la Bible entend par monde, c'est tout ce qui n'a pas l'approbation de Dieu. Ça fait partie du monde. Pour ceux qui le savent, lorsque Jésus était avec Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Si mon royaume était de ce monde, alors les anges, les anges de mon Père viendraient pour me délivrer. C'est ce que Jésus avait dit. Donc, le monde, c'est tout ce qui n'a pas l'approbation de Dieu. Si tu fais quelque chose qui n'a pas l'approbation de Dieu, sache que ça fait partie du monde. Alors, ensuite, tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'une prière, ça aussi, ça fait partie du monde. Donc, si tu fais quelque chose et que raisonnablement tu ne peux pas te placer dans la présence de Dieu et faire une prière pour ce sujet-là, sache que ça fait partie du monde. Bon, je vais être trivial un peu. Tu veux aller voler dans un magasin. Est-ce que tu peux te mettre raisonnablement devant Dieu et prier pour que Dieu t'aide à ce que ton vol se passe bien? Là, je suis vraiment terre à terre. Donc là, tu ne peux pas faire ce type de prière là. Donc, ça fait partie de quelque chose qui est dans le monde. Tu veux t'habiller d'une certaine façon. Tu sais, quand tu te regardes, tu dis, est-ce que je suis le reflet de l'image de Jésus? Est-ce que je peux prier pour être habillé de cette façon-là? Quand ceux qui sont dehors me regardent, est-ce qu'ils s'imaginent que Jésus peut être comme moi? Si je peux faire ce sujet de prière-là, voilà. Donc, le monde, c'est tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'une prière, être un sujet de prière. Alors, tout ce que Jésus ne peut pas faire avec toi, ça également,
ça fait partie du monde. Donc, je ne sais pas, et il y a peut-être certains types de films, puisqu'on parle de nouvelles technologies, à la télévision, certaines scènes, je ne sais pas si vous pouvez vous asseoir avec Jésus, vous dites à Jésus, place-toi à côté de moi, on va regarder ça ensemble. Si tu ne peux pas demander ça à Jésus, sache que, effectivement, ça fait partie du monde. Tu vas peut-être dans certains endroits. Si Jésus ne peut pas venir avec toi là-bas, ça veut dire que ça fait partie du monde. Tu écoutes peut-être un certain type de musique. Si Jésus ne peut pas s'asseoir pour écouter ce type de musique-là avec toi, ça veut dire que ça fait partie du monde. Donc, voilà tout simplement, et à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous posez la question au Saint-Esprit dans votre cœur, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je me prépare à faire, ce que je pense même, est-ce que Jésus peut penser la même chose que moi? Si clairement vous aurez une réponse nette, vous saurez si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'autre. Si ça vient de l'autre, c'est que c'est du monde. Donc voilà tout simplement comment on peut définir le monde. Maintenant, si je reviens toujours dans la parole, alors, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Quand il dit il parle de qui? Nous qui? Ah, nous chrétiens. Est-ce que vous savez dans la parole de Dieu à quel moment est-ce que le mot chrétien est apparu pour la première fois? Bon, je vais nous économiser le temps. C'est dans Actes 11, verset 26. Donc, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, vous avez dit, le nous, c'est mis pour chrétiens. Donc, cela suppose, puisque ce sont les disciples de Jésus qu'on a appelés chrétiens, et ce ne sont pas les croyants qui les ont appelés chrétiens, ce sont des païens. En les regardant vivre, en regardant leur façon de faire, ils reconnaissaient dans leur façon de faire les imitateurs de Jésus. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens, qui dérivent directement de Christ. Donc, cela veut dire que tout chrétien, normalement, est d'abord un disciple de Jésus. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des disciples. Et ça, c'est une aberration au regard de la parole de Dieu. Normalement, je reprends, tout ce qu'on appelle chrétien devrait être des disciples de Jésus. Mais cela n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que disciple, dans disciple, il y a discipline. Donc, à l'époque de Jésus, ce qu'on entendait par disciples, ce sont des personnes qui ont un maître, qui représente un modèle pour eux, et ils essayent de suivre le maître et de faire absolument tout pour ressembler à ce maître-là, d'aller à sa suite. Suivre l'exemple et le modèle du maître. C'est ça qu'on appelle un disciple. C'est-à-dire que dans toute sa vie, il essaye au maximum, au mieux que cela est possible, de ressembler à son maître. Donc si cela n'est pas l'objectif, quand tu te lèves le matin, la prière que tu fais au Seigneur, peut-être dans d'autres mots, Seigneur, je veux te ressembler aujourd'hui, sache que tu n'es pas un disciple de Jésus. On t'appelle peut-être chrétien, tu as peut-être une carte de membre quelque part, mais Jésus ne te connaît pas comme étant son disciple. Parce que ceux que Jésus reconnaît comme étant ses disciples, c'est ceux qui dans leur cœur ont le souhait, recherchent à ressembler au maître, mais sincèrement. Ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant Jésus lui-même qui est le modèle. Donc déjà, ça permet de comprendre le passage
sur lequel, effectivement, on s'appuie. Donc, maintenant, vous avez parlé de chrétiens également. On sait que l'Église, qui est le corps de Christ, est composée de chrétiens, comme vous avez dit tantôt. Et Église, ça veut dire quoi? Ecclésia. Appelé hors d'eux. Donc, nous étions dans une situation, nous suivions un autre modèle, et le Seigneur est venu nous prendre sur ce chemin-là pour nous ramener sur un autre chemin. Donc, nous étions sur un chemin et nous nous sommes détournés de ce chemin-là pour aller vers un autre chemin qui est celui du Seigneur. Ecclésia appelé hors d'eux. La question maintenant c'est, est-ce que tu fais partie de l'église de Jésus? Je ne parle pas du bâtiment qui est ici là. Parce que l'église c'est pas un bâtiment. Je crois que c'est clair dans la parole de Dieu. L'église c'est l'ensemble de ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'église. L'église ce sont des personnes, c'est pas un lieu. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que tu es vraiment parti d'une situation et tu te retrouves dans une autre? Est-ce que tu es sorti d'une situation et tu te retrouves dans une autre? Parce qu'on peut commencer à parler de plein de nouvelles technologies et tout ça, mais en fait, il faut aller à la racine même du problème. C'est pour ça, peut-être vous vous demandez, mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Qu'est-ce que ça a à voir avec le thème? Ça a tout à voir avec le thème. Parce que pour moi, le thème est tellement, comment dire, en amont, il y a beaucoup de choses à racler à la racine avant d'arriver à ce thème-là. Addiction. Normalement, un chrétien ne doit pas être addict. C'est pour ça que je commence à la racine déjà. Est-ce qu'on est vraiment des chrétiens? Est-ce que réellement nous sommes des disciples? C'est par là qu'il faut commencer. Avant de poser même la question, est-ce qu'un chrétien peut être ça? C'est d'abord à ce niveau-là qu'il faut commencer. Et si on ne regarde pas la définition biblique du chrétien, là on va se tromper et se faire beaucoup d'illusions. Alors donc, sanctifié, comme on a dit, c'est mis à part pour Dieu. Donc, si vous prenez Apocalypse 5, versets 9 à 10, il nous est dit ici, alors Apocalypse 5, verset 9, il chantait, on parle des rachetés, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Voilà le passage ici. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Avant tu vivais pour toi. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Donc tu vis pour plaire à Dieu. Est-ce que à un moment donné de ta vie, ce qu'il y avait dans ton cœur de te plaire à toi-même, est-ce que ça a changé et maintenant tout ce que tu cherches à faire c'est de plaire à Dieu? Si ça ne s'est jamais passé dans ton cœur, c'est que tu n'es pas un disciple de Jésus. Donc avant de te poser la question de savoir si tu es addict ou non aux nouvelles technologies, demande-toi d'abord, est-ce que je suis un disciple de Jésus? Parce que si tu n'es pas un disciple de Jésus, c'est normal que tu sois addict. Parce que tu fais partie du monde. Or, le verset dit, nous ne sommes pas du monde. Alors la question d'abord c'est de savoir, est-ce que je suis du monde ou est-ce que je suis hors du monde? D'abord, si on arrive à répondre chacun personnellement, c'est une question personnelle, si on arrive à répondre chacun personnellement à cette question-là, la moitié du sujet est déjà traité. Alors, donc, continuons. Donc, vivre pour Dieu. Les disciples sont des personnes qui ne vivent que pour Dieu. Donc, pour plaire au Seigneur. Alors, donc, maintenant, comment est-ce qu'on a dit que l'église c'est ecclésia, ceux qui sont appelés hors de, comment est-ce qu'on devient membre de l'église? Je ne parle pas membre d'ici, je ne parle pas membre d'une assemblée quelconque, je parle d'être membre du corps de Christ. C'est qu'un jour, on a entendu l'évangile, parce qu'il faut la parole, et notre cœur a été touché, comme c'est dans Acte 2:38 là. Leur cœur a été vivement touché. Les personnes qui ont écouté la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte,
Et lorsque leur cœur a été touché, ils se sont rendus compte qu'ils sont perdus, qu'ils sont pécheurs et perdus sur le chemin de l'enfer. Et là, ne voulant pas rester dans cette situation-là, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous donc? Et Pierre leur a répondu au verset 38, je suis dans Acte 2, 37 à 38. Pierre a répondu, 1. Repentez-vous, première chose. La définition biblique de la repentance est dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. Confession et prise de décision de délaisser. Avant de délaisser, c'est d'abord un détachement, un divorce dans le cœur, un renoncement dans le cœur. C'est ça la vraie repentance. Et c'est la repentance qui nous fait passer d'un état à un autre, qui nous amène effectivement hors d'eux. Avant de passer de l'autre côté, il faut régler le problème de l'ancienne vie. Sinon, on est toujours dans le même état et on pense qu'on est hors d'eux. Pas du tout. On est toujours dans le monde. On n'est pas hors du monde. Donc c'est à ce niveau-là déjà qu'il faut commencer. Et ensuite, Pierre va dire au verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, on te plonge dans l'eau complètement, qui est le symbole de ta mort à l'ancienne vie, c'est-à-dire tu meurs au monde justement. Le monde meurt en toi, dans le cœur, au moment où on te plonge dans les eaux du baptême. Et lorsque tu ressors maintenant comme une nouvelle créature qui appartient, qui justement est transportée hors du monde, lorsque tu ressors de l'eau. C'est ça la vérité de la parole. Mais si tu n'es pas passé par toute cette vérité biblique-là, mais tu vas te poser beaucoup de questions. C'est normal que les choses du monde t'attirent encore, parce que tu n'as pas fait ce pas-là. Alors, donc voilà comment on devient membre du corps de Christ. Et 2 Corinthiens 5, 17 va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes qui sont passées? C'est le monde. Le monde qui était dans notre cœur, c'est derrière nous maintenant. On a dit que nous voulons vivre pour Dieu et désormais, en tant que nouvelle créature, ce que je recherche, c'est faire la volonté de Dieu. Si je prends Colossiens, il y a cette image-là du transport hors d'eux. Alors, si je prends Colossiens, chapitre 1, autant pour moi, Colossiens 1. Alors, Colossiens 1, verset 12 dit, verset 11, devenez puissants à tous égards par la force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants, patients, avec joie. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bon, ça c'est une chose. Voilà le verset qui nous intéresse. C'est le verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ça c'est la première chose. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Le monde, c'est ça qui représente les ténèbres justement. Si vous lisez dans 1 Jean 5 verset 19, il est dit que le monde est entre les mains du malin. Et il dit, il nous a délivrés des ténèbres. C'est-à-dire, il nous a délivrés des mains du malin. C'est-à-dire, il nous a fait sortir du monde. Il nous a délivrés de ces griffes-là. Vous avez vu le temps du verbe, c'est au passé composé, c'est passé déjà. Celui qui est chrétien, c'est passé. Alors, et nous a transportés. Voilà ce transport-là qui fait sortir justement du monde. Il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il nous a transportés, c'est-à-dire il nous a fait sortir du monde. Mais ça, c'est valable pour celui qui est un disciple de Jésus. C'est quelque chose qui est fait déjà. Et maintenant, il faut simplement vivre en nouveauté de vie. Bon, je vais gagner du temps. Vous pourrez lire à la maison également
Éphésiens 2, verset 6 et Éphésiens 1, verset 20 à 21, qui nous dit simplement que le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Et où sont ces lieux célestes en Christ? C'est dit dans le verset 21. Je vais peut-être le lire. Éphésiens 1, verset 21. Les lieux célestes, c'est au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, effectivement, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu es assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les dominations. Toutes les dominations qui sont citées là sont les puissances qui règnent dans ce monde. Et le Seigneur dit que tu es au-dessus maintenant. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour que ça soit valable dans ta vie. Il faut que tu passes de la mort à la vie. Il faut que tu passes de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Donc, si tout cela n'est pas fait, tu auras justement ce problème-là de te poser ce type de questions. Maintenant que la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Dieu t'a délivré du monde. C'est ce qu'on a lu là. Maintenant, il y a un travail que le Saint-Esprit va faire. C'est qu'il faut que le monde sorte de toi. Il t'a délivré spirituellement du monde. Mais maintenant, de façon pratique, dans ta vie de tous les jours, il faut que le monde disparaisse au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus que Christ dans ta vie. C'est toute la marche de la sanctification. Dans la séparation d'avec ce monde. Marcher en nouveauté de vie. Vous pourrez lire aussi Éphésiens 4, du verset 20 au verset 24. Je vais lire un verset qui est clairement écrit dans la parole de Dieu, qui est adressé dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 4, et nous savons que cela nous est adressé également. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Autant pour moi. 1 Corinthiens 2 verset 12. Je pense que pour le thème que vous avez retenu, il faut encadrer le verset là dans votre Bible. Le souligner. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce que ce qui va te rendre addict à quelque chose, c'est quoi? C'est parce que à l'intérieur de toi, il y a la convoitise de ces choses-là. Et c'est un esprit, en fait, l'esprit du monde qui est encore en toi. Mais la Bible dit clairement, quand il dit nous, on parle toujours des disciples chrétiens, comme vous avez dit, c'est de ça qu'il est question ici. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc avant de te convertir, tu avais l'esprit du monde, mais dès le moment où l'esprit de Dieu, au moment de ta conversion, est venu habiter en toi, l'esprit du monde est parti. Normalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, si cela n'est pas encore réel dans ta vie, il vaut mieux retourner à la case de départ et tout recommencer à zéro. Alors, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Il nous a déjà donné ces choses-là. La délivrance de tout ce qui peut encore nous retenir captifs dans ce monde. Ça, c'est quelque chose qui est fait déjà. Jacques 4.4, que vous connaissez très bien, je suppose, par cœur, nous dit: adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est-à-dire aimer, convoiter les choses du monde, il dit, est inimitié. Ça nous sépare de Dieu. Est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, c'est-à-dire celui qui veut plaire, parce que dans l'amitié, on cherche
une ou plusieurs personnes qui sont amies et chacun cherche à plaire à l'autre. Donc si vous voulez plaire au monde, voici ce que la Bible dit, c'est que en même temps tu te rends ennemi de Dieu parce que Dieu est ennemi du monde. Donc si tu veux que le monde t'apprécie, si le jugement du monde est ce qui compte pour toi, ça veut dire que tu te rends directement ennemi de Dieu. Et le Seigneur a bien dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas plaire à Jésus et plaire au monde en même temps. C'est pas vrai. Si tu essayes de faire cela, je crois que tu auras de très sérieux problèmes. Alors, donc, ça... Donc, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu appartiens ou bien au monde, ou bien à Christ? Jésus a dit lui-même, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et il n'y a pas de chaise au milieu. Soit totalement en Christ, soit totalement avec le monde. Il vaut mieux ne pas se tromper soi-même. Ne pas se faire des illusions là-dessus. Il faut être clair envers soi-même. Donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je vais lire encore avec vous un autre passage dans la parole qui va clairement nous définir celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire celui qui appartient à Christ et celui qui appartient à l'autre. C'est-à-dire qui appartient au monde. Celui qui n'est pas du monde, la définition est là dans la Bible. Alors, prenons 1 Jean, chapitre 3, c'est à la fin, vers Apocalypse. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. Ça, c'est la vraie définition du disciple ou du chrétien, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est la définition biblique et il va même nous expliquer ça. Alors, 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, sanctifié par la vérité, appelé hors du monde. Quiconque a vécu cela est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi, ne pratique pas le péché? C'est-à-dire qu'il ne vit pas consciemment dans le péché. Il ne se lève pas comme ça, il va pécher volontairement. C'est ça, ne pratique pas le péché. Pourquoi est-ce qu'il ne pratique pas le péché? Il y a une différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Parce que, qu'est-ce qui est écrit ici? La semence de Dieu demeure en lui, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Jean 16, verset 8, que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché. Donc, lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre consciemment dans le péché sans que ça ne te dérange. Dès l'instant où tu as commis un péché, tu te vois comme sale devant Dieu. Tu ne peux pas fermer tes yeux et prier. Si tu fermes tes yeux et tu pries, ça veut dire que tu ne sais pas, tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que le Dieu que tu pries, tu ne le connais pas. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Tu ne peux pas vivre consciemment dans le péché parce que le Saint-Esprit habite en toi et témoigne que tu es en désaccord avec Dieu. C'est comme lorsque quelqu'un, imaginons que j'étais venu ici en habit complètement blanc et que avant, dans les escaliers là-bas, enfin avant d'entrer, je suis peut-être rentré dans une flaque d'eau et j'ai pris juste derrière mon pantalon une petite tache. Lorsque j'arrive devant vous, peut-être vous n'avez pas remarqué la tache. Mais moi, j'aurais l'impression que tous vos yeux sont fixés sur ma tâche, donc je ferai tout pour cacher. C'est la même chose avec le péché. Celui qui a vraiment reçu le Seigneur dans sa vie, c'est comme ça. Immédiatement, lorsqu'il a péché, la toute première chose qu'il veut faire, c'est de laver ça devant le Seigneur. Parce qu'il a l'impression que les yeux de Dieu sont seulement là-dessus. Tant que ce n'est pas réglé devant Dieu, il ne passe pas à autre chose. Il est dérangé. Donc si tu pêches sans être dérangé, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et Romains
Romains chapitre 8, verset 9, dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. L'Église appartient à Christ. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Christ, ça veut dire que tu n'appartiens pas à l'Église. L'Ecclésia, ça veut dire que tu n'es pas appelé hors d'eux. Tu es encore dans. Il faut que tu sortes. Continuons la lecture de ce verset-là. 1 Jean 3, verset 10 maintenant. Regardez ce qu'il va dire. On finit le verset 9. Il va dire, et ne peut pécher. Il ne peut pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. On est en train de finir le verset 9. Verset 10 maintenant. Regardez, soulignez ce qui est écrit dans la Bible. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà la différence entre les deux. C'est l'attitude face au péché. C'est là qu'on voit la différence. C'est pas celui qui vient à l'église ou, je sais pas, vient se réunir au milieu des chrétiens le dimanche. C'est pas là. C'est dans la vie de tous les jours, devant le péché, là où le Saint-Esprit est présent et les hommes ne te voient pas. C'est là qu'on voit si tu es réellement enfant de Dieu ou pas du tout. Et c'est le Seigneur qui juge de ces choses-là. Ce ne sont pas les hommes. Alors, donc, voilà la définition biblique qui nous dit qui est du monde et qui ne l'est pas. Alors, maintenant, donc, vous pouvez noter aussi 1 Jean 2, verset 15 qui dit « N'aimez pas le monde » et ainsi de suite. Je pense que ces versets-là, vous les connaissez. Alors, maintenant, on parle dans le thème d'addiction. On va avancer maintenant et entrer un petit peu dans le thème que vous avez retenu. Dans une addiction, je vais regarder simplement qu'est-ce que ça veut dire. C'est une envie fréquente et irrésistible de quelque chose. On a tellement envie de cette chose-là qu'on ne peut pas se retenir. Quand la chose est là, il faut absolument qu'on la fasse. On perd le contrôle de soi-même devant cette chose-là. On devient addict, dépendant de cette chose-là. On est sous le contrôle de cette chose-là. La seule entité, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, qui doit nous contrôler, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous a libérés. Là où est l'Esprit de Christ, là est la vérité. Si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Es-tu réellement libre ou encore es-tu esclave de tout ce qu'il y a là-dehors? Alors, donc, c'est Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le contraire d'être libre, c'est quoi? C'est être esclave. Et le pire des esclavages, c'est de ne pas savoir qu'on est esclave. Et les gens du monde sont comme ça. Quand ils font les choses, ils pensent qu'ils sont libres de les faire, mais en fait, ils sont contrôlés. Ils se sentent comme obligés de le faire. Et il ne faudrait pas qu'il en soit de même au milieu des enfants de Dieu. Donc, on devient dépendant de ces choses-là. Si je lis dans Romains 6, versets 5 à 6, alors, Romains chapitre 6, Romains 6, verset 5. Alors, donc, il est dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire que tu dois d'abord être mort à ce monde-ci, dans la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature, c'est-à-dire l'homme ancien que nous étions, qui était attaché aux choses du monde, nous savons que cette vieille nature-là a été crucifiée avec lui. La question c'est, est-ce que tu as été crucifié avec lui? Est-ce que cette convoitise-là qui était en toi, est-ce qu'elle a été crucifiée dans ton cœur? Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, c'est ce que Jean 1 verset 12 dit, hein, à ceux qui l'ont reçu quoi? La parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. De devenir
devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, à ce moment, ces choses-là doivent être crucifiées en nous. Et ça se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours. Alors, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, c'est-à-dire ce qui te conduit à être attaché à toutes ces choses-là, à être addict de ces choses-là, doit être maintenu dans l'impuissance. Ça veut dire qu'en toi, cette puissance de péché est encore là. C'est ce qu'on appelle la chair. Mais Dieu t'a donné l'autorité. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, démon de ceci, va. Mais tu as l'autorité sur ta chair. Tu dois dire aussi au nom de Jésus, ma chair, tais-toi. C'est ça, la Bible t'a donné cette autorité-là. Mais on exerce très peu cette autorité-là. On préfère laisser la chair nous contrôler comme si on était encore redevable à la chair. Alors, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne soyons plus esclaves d'ailleurs de rien du tout qui appartient à ce monde-ci. On ne doit plus être contrôlé par rien du tout. Alors, dans un chrétien addict ou esclave de quoi que ce soit dans le monde, s'est rendu lui-même, parce que la Bible dit que nous avons cette autorité-là, de maintenir la chair dans l'impuissance. Donc si tu es addict à quoi que ce soit dans le monde, c'est que tu t'es rendu toi-même esclave de cette chose-là. Je dis si tu es chrétien, hein. Si tu es hors du monde, c'est que tu as accepté de te mettre sous la domination de cette chose-là. Ou tu ne sais pas que le Seigneur t'a déjà complètement délivré et rendu, comment dire, et t'a déjà mis au-dessus de cela. Alors, donc, Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Dans la base même de ce qui doit être examiné, c'est là. C'est le fait de dire, nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? N'es-tu pas ou es-tu vraiment hors du monde? Ça, c'est la première question, le premier étage même avant d'entrer dans le sujet à proprement parler. Alors, donc, on a dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc, si tu es esclave ou addict de quelque chose, c'est que tu t'es mis, c'est ce que le verset dit, tu t'es mis toi-même sous ce joug-là. Si tu es un enfant de Dieu, bien sûr. Voilà. Donc, parler d'addiction au milieu des enfants de Dieu, ça ne devrait même pas exister. Ce sont des mots qu'on ne devrait même pas nommer. Si les choses étaient faites dans l'ordre. Si chaque enfant de Dieu était passé par les vraies étapes bibliques de la conversion, on ne parlerait même pas de ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous dépouiller jour après jour de toutes ces choses-là, complètement. Alors, prenons maintenant les usages des nouvelles technologies. Donc, pour parler concrètement, on peut utiliser ces nouvelles technologies avant d'être converti. Ça a été mon cas. J'ai été un utilisateur de cette nouvelle technologie avant la conversion et maintenant après la conversion. Et je vois quelle est la différence entre avant et après. Mais c'est parce qu'entre les deux, il y a eu la conversion. Donc, ma relation personnelle avec les nouvelles technologies a changé entre l'avant et l'après. Parce qu'avant que tu ne te convertisses, tu fais ce qui réjouit ton cœur. C'est d'ailleurs ce que c'est Ésaïe 53, verset 6 dit. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc je les utilisais pour suivre ma propre voie et réjouir mon cœur et ma chair. Mais une fois que la conversion passe par là, Apocalypse 5, verset 9 nous a dit que
que maintenant nous avons été rachetés pour Dieu. Donc lorsque tu regardes ces nouvelles technologies, ton regard par rapport à ça a changé. Tes objectifs par rapport à ça ont changé. Donc lorsque tu les regardes, c'est en quoi est-ce que ça peut être utile pour le royaume de Dieu. C'est la seule chose qui doit t'intéresser là-dedans. D'ailleurs, comme tout, comme l'usage de tout dans ce monde. En quoi est-ce que ça peut me permettre de servir les intérêts du Seigneur? C'est tout. Si ça ne peut pas servir les intérêts du Seigneur, c'est même pas la peine. C'est pas la peine de s'accrocher à cela. Si je prends, et il y a bien entendu des éléments, j'ai vu dans la feuille qui m'a été donnée, des éléments qui ont été cités. Il y en a pour lesquels il faut être vraiment très, très rigoureux vis-à-vis de cela. Parce que ça peut paraître très subtil, mais c'est un outil puissant entre les mains du malin pour conduire et égarer ceux qui veulent se rapprocher du Seigneur. Je prends le cas de la télévision. Le problème de la télévision, c'est quoi? C'est que vous êtes assis et vous recevez passivement des informations. Vous pouvez avoir l'impression que cela n'a aucun effet sur vous, mais les gens qui le font, ce sont des gens du monde, inspirés par le malin évidemment, eux-mêmes, le fait de vous remplir, de vous gaver de publicité par exemple, même des gens qui disaient, moi je sais qu'avant, je disais que la publicité ne peut avoir aucun effet sur moi. Mais en même temps, quand tu regardes un produit qui coûte moins cher, tu es tenté d'aller l'acheter. Au final, ça a un effet quand même sur toi. Donc, le fait de te matraquer avec ça, tu finis à un moment ou à un autre de basculer subtilement. Et le diable ne se repose jamais. Il ne se décourage jamais. Donc, il va continuer à envoyer. Donc, toi qui es assis et qui reçois passivement ces informations-là, ces informations-là ont la capacité de changer progressivement ta façon de penser. C'est pour ça que Romains 12, verset 2 va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. » Mais le renouvellement, pour que ton intelligence soit renouvelée, ce n'est pas en te gavant des informations qui viennent de la télé. Tu seras rempli justement de ce monde-ci. C'est la parole de Dieu qui va venir renouveler ton intelligence pour que tu discernes la volonté de Dieu. Sinon, tu pourras discerner la volonté du monde et marcher comme le monde veut. Si tu reçois passivement ces informations-là, tout le temps, tu te remplis de ces informations-là, c'est clair que jamais, jamais, ta pensée ne pourra être alignée avec la pensée de Dieu. Je crois c'est Éphésiens 5, versets 18 et 19 qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, et ainsi de suite. Entretenez-vous quand tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu entretiens le corps, tu vas prendre une douche, tu brosses les dents, ainsi de suite. La Bible dit, nous avons l'homme spirituel à l'intérieur de nous, pour ceux qui sont nés de nouveau, qu'il faut entretenir. Vous savez, vous pouvez dire, j'ai 17 ans dans le Seigneur. C'est bien, parce que depuis 17 ans, tous les dimanches, tu te déplaces pour aller quelque part. Mais ton homme spirituel à l'intérieur, il a quel âge? Il a peut-être un mois ou moins. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'homme spirituel qui est à l'intérieur. Donc s'il n'est pas nourri comme il faut, par ce qu'il faut, il restera toujours nain. Et ça ne va pas avancer. Donc il faut bien se méfier de la télévision. On n'a pas le temps, sinon Apocalypse 13 parle bien de l'image de la bête qu'on anime, ainsi de suite. La télévision n'est pas neutre là-dessus. Je ne dis pas que c'est exactement ça, mais la télévision participe à cela. Parce qu'elle nous communique énormément, beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Donc, si je peux vous exhorter à réduire complètement le temps que vous passez devant ce poste-là, je crois que vous gagnerez énormément, énormément. Si vous pouvez réduire cela,
à écouter peut-être le journal parce qu'il faut quand même s'informer de ce qui arrive de temps en temps en passant, et peut-être quelques documentaires qui concernent vos études et tout, c'est largement suffisant, c'est même trop. Et vous verrez que si réellement vous êtes né de nouveau, l'appétit que vous aurez de la parole de Dieu va remplacer toutes ces addictions-là. Vous aurez plus envie de lire votre Bible que de vous asseoir là et de suivre passivement ce que les gens de ce monde racontent. La télévision est un des meilleurs moyens pour rater l'enlèvement de l'église. Donc si vous préparez l'enlèvement et que vous êtes devant votre poste de télévision, sans être prophète, je peux vous dire que la télé ne va pas annoncer que Jésus arrive, c'est sûr. C'est sûr que donc ça ne sert à rien de rester là. La télévision ne va jamais annoncer cela, jamais. Si la télévision annonce cela, c'est que c'est un faux Jésus qui arrive. Les jeux vidéo par exemple, c'était cité aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte spirituellement? En quoi est-ce que ça participe à votre édification? En quoi est-ce que ça vous permet de discerner la volonté de Dieu? Si tu dis que tu es né de nouveau, on a dit que dans Apocalypse 5, que tu vis maintenant pour Dieu. En quoi est-ce que ça glorifie Dieu dans ta vie? Vous voyez que si on se pose les bonnes questions et qu'on étudie maintenant le sujet, il y a des questions qui tombent toutes seules. Là, le problème, c'est que tu joues à ça sans te poser de questions et ça, c'est grave, c'est très grave. Parce que tu ne te poses pas des questions par rapport à ta foi quand tu le fais. Ça veut dire que ta foi a très peu d'importance dans ta vie. Si ta foi, si Dieu avait vraiment toute cette place-là dans ta vie, avant de faire quoi que ce soit, tu vas toujours te demander comment est-ce que Dieu voit ce que je vais faire. J'ai appris qu'il y a des enfants de Dieu qui, à la place de leur montre, mettent un bracelet sur lequel il est écrit « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» Et à longueur de journée, au lieu de regarder la montre, ils regardent ça. Et ça leur permet de rester toujours connectés et d'essayer toujours de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quand tu vas t'asseoir devant tes jeux vidéo, tu es concentré, tu te demandes, mais Jésus, qu'est-ce qu'il pense de ça? Si tu ne te poses pas cette question-là, reviens à la conversion, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Normalement, si tu es assis en train de faire cela, comme on a dit là que parce que tu as la semence de Dieu, tu ne peux pécher. Le Saint-Esprit doit te reprendre quand tu es en train de le faire. S'il ne te reprend pas, soit il s'est éteint, soit il n'est pas là. C'est l'un ou l'autre. Après, il peut te reprendre, tu fais la sourde oreille. Ça, c'est un autre sujet encore. Bon. Dans les jeux vidéo, la télévision, maintenant, Internet. Et il y a de multiples façons de pouvoir l'utiliser. À la base, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est clair. Ça, on dit, il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais maintenant, Dieu peut utiliser, parce que même le diable, c'est un serviteur de Dieu, même comme il ne le veut pas, il ne le sait pas. Donc, des fois, il fait des choses, il pense avoir le contrôle là-dessus, mais Dieu donne la sagesse à ses enfants pour utiliser ça d'une autre façon et il garde. Donc, tu peux utiliser Internet ou bien pour t'asseoir et regarder, je ne sais pas quoi, des mauvais films, je ne sais pas, envoyer des mails pour raconter n'importe quoi, avoir ton Facebook et dire n'importe quoi, montrer tes photos, tout ça. Tu peux l'utiliser pour le faire. Ou tu peux l'utiliser pour répandre la parole de Dieu. C'est le même média que tu utilises. Mais ce qui change, c'est toi. C'est pour ça qu'on a parlé de nous d'abord. Notre attitude face au monde. Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui ont un problème, mais c'est toi. Donc, dans l'usage de ces nouvelles technologies, tu viens avec un cœur qui est attaché à quelque chose, ou à Dieu ou à l'autre. Et selon ce à quoi ton cœur est attaché, tu vas l'utiliser dans cette direction-là. Moi, j'utilisais Internet pour télécharger la musique du monde et distribuer aux gens, télécharger illégalement en plus. Mais une fois que la conversion est passée par là, je mets ça de côté et je l'utilise pour le Seigneur.
Parce que entre les deux usages, il y a la conversion qui est passée par là et qui fait une rupture entre avant et après. Tu peux envoyer un mail pour faire de la médisance. Tu peux utiliser Skype pour faire de la médisance, passer le temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies, à calomnier, ainsi de suite. Comme ton téléphone portable, tu peux l'utiliser ou bien pour envoyer des messages d'édification, ou bien pour insulter les gens, ou bien pour raconter des choses sur les gens. Tu peux faire les deux avec le même. Mais ce qui change, ce n'est pas le téléphone. Le téléphone ne fait qu'obéir. Si tu lui dis envoie ça, il envoie, c'est tout. Mais c'est toi qui écris sur le téléphone, c'est toi qui changes. C'est toi qui décides de ce que tu mets là-dedans. Donc, sur Internet, par exemple, on a parlé des mails, par exemple. Quand tu t'assois, tu peux passer toute une soirée à envoyer des mails à des gens pour dire ce que tu veux. Comme tu peux t'asseoir, ouvrir ta Bible, lire un passage qui t'édifie et tu t'assois toujours sur le même ordinateur et tu envoies un mail à un frère, à une sœur pour l'édifier avec ce que tu as lu. Mais ce que tu vas en faire dépend de ce que tu as dans le cœur. Pratiquement, les nouvelles technologies peuvent servir pour le royaume de Dieu largement au-delà de ce qu'on peut espérer. Et moi, je l'expérimente de façon quotidienne. Prenons le cas de Skype, par exemple. Qui a un compte Skype? Beaucoup, sûrement ici. Beaucoup. J'ai fait la connaissance de certains bien-aimés qui m'ont contacté et on a partagé la parole de Dieu. À un moment donné, ils ont voulu recevoir le baptême. Je me suis déplacé pour aller là où ils habitent, à Nice, où ils ont reçu le baptême. Maintenant, il y a une question qui s'est posée. La Bible me dit dans Matthieu 28, verset 20, que faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ils sont baptisés, ils sont enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où? Voilà la question devant laquelle j'étais. Je dis, selon ce verset-ci, j'ai l'obligation de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà comment je me suis retrouvé à connecter ces bien-aimés-là de chez moi. Ils sont chez eux là-bas à Nice et on fait le culte ensemble. De vrais cultes où le Seigneur utilise ce même réseau que tu peux utiliser pour faire n'importe quoi. On fait même des veillées de prière. Les gens sont connectés dessus par Skype. Et il n'y a pas que ceux qui sont à Nice. Et il y en a d'autres qui se connectent sur ce même média. On a une sœur qui est en Italie, une autre qui est en Angleterre, deux qui sont en Angleterre, une autre qui est même en Arabie Saoudite. Qui se connectent là pour écouter la parole de Dieu. Et il y a même un frère qui est en Haïti. Voilà les nouvelles technologies. Tout dépend de ce que tu veux en faire. Tout dépend comment tu l'utilises. Ce matin, j'ai reçu un mail d'un frère parce que le Seigneur m'a conduit à publier les enseignements sur YouTube. Qui a été édifié par des enseignements? Il vit en Polynésie. Je ne sais même pas où ça se trouve. Une autre sœur qui a reçu le Seigneur chez elle en écoutant un enseignement en Chine, à Huyan. Voilà normalement un enfant de Dieu, quand il regarde ces médias, il dit, comme la Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu 24, verset 12, l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Est-ce que c'est ça l'objectif qui est dans ton cœur? Est-ce que tu veux véritablement que cet évangile-là arrive jusqu'aux extrémités de la terre? Avec un frère, on s'est connecté pour faire une émission, près de 30 heures d'émission sur le retour de Jésus. Le frère est à Houston, moi je suis à Paris, et on se met sur Internet, on fait une émission qui est diffusée sur Internet dans le monde entier. Les gens appellent des quatre coins de la planète pour poser des questions. Ça,
voilà comment on peut utiliser l'évangile. C'est par Skype. Le même Skype que tu peux utiliser pour parler toute la journée, pour dire n'importe quoi. Le même média peut être utilisé pour répandre la parole sur la terre tout entière. Donc, ce qui change, c'est la manière dont tu regardes. Cette chose-là, elle est impure. Pour celui qui la voit impure. Mais si toi tu la vois pure, c'est Romains 14 qui en parle. Elle sera pure pour toi. Parce que quand tu viens utiliser ça, tu viens avec des intentions pures. Et le Seigneur te montrera ce que tu peux en faire pour sa gloire. Les réseaux Facebook et tout ça, quand tu l'utilises, c'est pour quoi faire? Quand tu vas sur ton mur, tu dis j'ai mangé, en quoi est-ce que ça t'édifie? Quand tu vas, tu mets ta dernière photo, ça sert au royaume de Dieu en quoi du tout? Ça sert à quoi? Si c'est le culte de ta personnalité, ça sert à quoi? À rien du tout. Quand vous lisez Ésaïe 53, les premiers versets, nous disons que Jésus est notre modèle. Verset 2, il est dit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni apparence. Voilà ton modèle qui est décrit ici. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Pour que nous le regardions. Pourquoi tu vas mettre ta photo sur Facebook ou qu'on te regarde? Tu dis que tu suis Jésus. Jésus, la Bible dit qu'il n'avait rien pour qu'on le regarde. Qu'est-ce que tu vas montrer sur Facebook? Pour que qui t'apprécie? Les gens du monde. C'est Dieu que tu tires ta gloire. Donc tu montres par là que tu appartiens au monde. Tu n'appartiens pas à Christ du tout. Ça, c'est la triste vérité. Et il faut que tu fasses un bilan par rapport à ces choses-là. Méprisé, je suis au verset 3, abandonné, d'ailleurs la fin du verset même encore, du verset 2, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Tu veux attirer qui sur Facebook ou sur i5 ou je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. C'est lui ton modèle. Je crois que ce n'est pas lui que tu suis. Tu suis peut-être Beyoncé ou bien je ne sais pas qui d'autre, mais ce n'est pas lui que tu suis. Parce que lui, il n'avait rien d'apparent. Par contre, Beyoncé, effectivement, on va la voir sur tous les médias. Et c'est ce que tu veux aussi, qu'on te voit partout. Donc, je crois que il faut vraiment faire un bilan personnel par rapport à l'usage qu'on a de ces choses-là. Et demander vraiment au Seigneur, Seigneur, je sais les utiliser. Et ça, c'est une grande responsabilité. Hein? Ma grand-mère au village ne savait pas utiliser ça. Dieu ne lui en tiendra pas rigueur. Mais toi, tu sais utiliser ça. Puisque tu sais l'utiliser, Dieu te tiendra responsable pour l'usage que tu en fais. Il vaut mieux ne pas utiliser ça du tout que de l'utiliser pour servir le monde et le malin. Parce que Dieu t'appellera à lui rendre des comptes par rapport à ça. Voici une tablette qui peut servir, comme je disais tantôt, hein, ça peut faire tout ce qu'on veut, ça peut envoyer des messages pour dire n'importe quoi, mais en même temps dessus j'ai la Bible, j'ai le chant d'espérance, tout est là. Donc